Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très heureux pour nous rejoindre, pour nous capables de passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. C'est votre serviteur, pasteur Jean Augustin, qui a présenté l'émission ça et qui peut parler de la réconciliation. La réconciliation, chers amis, c'est une expression qui sortit de bon Dieu premièrement. Et la lecture que nous sommes faire là, c'est l'apôtre Paul qui t'a expliqué et qui t'a écrit aux chrétiens de Corinthe et qui t'a présenté aux chrétiens de Corinthe côté et comment réconciliation faite entre l'humanité et bon Dieu. Et Paul montrait que pour que la réconciliation était faite, c'est bon Dieu qui t'a fait premier pas. Après le péché dans le jardin d'Éden, eh bien, relation de l'homme avec bon Dieu t'est tombée. Et ça va marcher bien. Mais bon Dieu t'a fait provision personnelle pour te mettre Jésus-Christ disponible, pour te prendre la condamnation de la mort que tout homme pécheur te méritait et pour te bailler la justification afin que sois capable de réconcilier avec Papa qui était le Créateur, Dieu de l'éternité. Et lorsque l'apôtre Paul te présentait expression ça, qui est la réconciliation, eh bien, il te dit d'abord, lorsque nous finissons changer, nous venons notre créature, et c'est pas fait comme ça. L'homme vient chrétien, il vient notre monde, c'est pas comme ça ça fait. C'est que pas que mon Dieu te fait lui-même. Et pas ça, nous venons la réconciliation. Et Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, il dit que tout ça passe dans la vie nous là, quand nous venons notre monde, nous venons notre créature, ça est sorti dans bon Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, ouais, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, chers frères et sœurs, la réconciliation, c'est une expression, son thème qui est extrêmement vivante dans la vie de chaque chrétien. Chacun de nous, certainement, est passé par la réconciliation avec Dieu qui manifestait en Jésus-Christ à travers la grâce que nous bénéficions par la foi en Jésus-Christ. Et c'est mon Dieu qui travaille pour permettre que la réconciliation ça est possible. Donc, c'est pas l'œuvre par nous, c'est pas nous, disons, qui te prend décision pour nous te réconcilier, pour qu'on pas nous avec bon Dieu. Qui côté réconciliation est sorti directement dans bon Dieu. C'est bon Dieu de sa volonté de sauver l'humanité et qui te fait provision à travers Jésus-Christ pour rendre que la réconciliation avec lui-même et l'homme est possible. C'est ça qui fait que lorsque le monde a quitté le monde pour venir prendre Jésus-Christ, eh bien, il est toujours dit que il reconnaît que je t'ai vivre là pas bon. Il fait pour faire une repentance. Regardez état la ville. Regardez qui côté le théier. Regardez que place ça, c'est pas vrai place ça que le doyer. Donc, faut avant la réconciliation faite, il y a des gens qui acceptaient reconnaître que il est tort. Ou bien tous
les deux mondes. Mais dans le cas de notre relation avec Dieu, c'est nous qui en tort. C'est ça qui fait que, il dit, si nous confessons nos péchés, ouais, Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc la confession des péchés, la reconnaissance de nos péchés, c'est le premier pas que la repentance, qui dit ma baille à ça me qu'on fait avant, et pour entrer dans notre route qui a mené vers la réconciliation avec Dieu, vers le bonheur et la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, la réconciliation pas capable de faire sans pas de monde qui reconnaît des bagailles qui t'est passé mal. C'est pas de monde qui reconnaît que le temps qui arrivait, il faut le changer. C'est pas de monde qui reconnaît que il y a une mauvaise route. Ouais. Et ça, c'est important. Ça, et maintenant, le monde qui a réconcilié nous, il parle pour nous. Et ça, Jésus qui fait. Jésus qui au milieu qu'on habite. Il dit, Seigneur, et papa, moi t'es mourir pour monde ça. Mais je dis, il voulait réconcilier avant, il prend nous. Et il mettait mes papas. Et ça fait que, il dit, dans Jean chapitre 6, verset 14, Jean 14, verset 6, excusez-moi, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ouais. Donc, pour montrer le rôle de la réconciliation que Jésus qui jouait, qui c'est lui ce chemin. Jean 14, verset 6. C'est lui qui peut conduire nous vers le Père. Ça fait que l'apôtre Paul dit ça clairement. Il dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui en Christ. Ouais. Et la réconciliation est nécessaire pour mettre fin à une inimitié qui doit dire durable, soit aux familles, soit entre deux pays, soit entre deux nations, ou bien entre même nation. Ouais, lorsqu'il y a des divisions, des haines, des vols, des tueries, doit y avoir un espace qui est réconciliation. Mais il n'y a pas qu'à venir sans repentance. Il n'est pas qu'à venir sans regret de ça me fait. Il n'est pas qu'à venir sans une décision pour me changer. Et ça, il doit confesser par le bourreau. Lorsque son bourreau qui te fait crime, ouais, ça, eh bien, il doit être capable de reconnaître qu'il t'a agi mal. C'est ça. Donc, je dis, nous voulons que chaque monde comprenne la beauté de la réconciliation. Son bel bagaille que lié. Lorsque le fait sincèrement. Le foyer, côté madame à monsieur qui doit avoir des difficultés ensemble. Il faut qu'on côté que le monde qui connaît que il y a trop là, de courage pour dire oui. Mais reconnaître que nous sommes mal agi. Il faut que le monde qui fait l'autre la souffrir, reconnaître que nous avons besoin de repentir. Ouais. Si ce n'est pas ça, il n'est pas possible pour des réconciliations, frères et sœurs. Il n'est pas possible parce que la réconciliation n'est pas qu'à faire sans la reconnaissance des actes de péché que nous faisons, soit faire un monde mal, soit dire un monde mal, soit parler d'un monde, soit faire un monde souffrir. Oui. Il faut qu'il paraisse. Il faut qu'il paraisse. Donc, le cap dit que nous avons besoin de gagner un esprit de repentance. Oui. Que le foyer qui a une difficulté. Et pour qui cette difficulté a duré? Parce que le monde
qui te doué, fait pas pour la dire, mais excusez-moi du fait que tu es mal agi. Il n'est pas fait. Parce que l'on peut concilier, il faut mettre orgueil à terre. Ou pas qu'à réconcilier avec orgueil. Ou pas qu'à réconcilier sans que, ou pas reconnaître quand on t'a fait tort. Ou pas qu'à réconcilier sans que, ou pas qu'à demander excuse. Ou pas qu'à réconcilier sans que, ou pas demander pardon. Si pas fait ça, il est possible pour réconciliation divine. Et je dis, nous tendez dans tout le monde qui peut parler de questions de réconciliation, et pas parler de réconciliation, mais de la paix. Je dis que, oui, c'est pour bandit faire la paix avec Mounio pour aller vivre en mi-temps en paix. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, pour tout le monde retourner la caille, pour bandit aller, pour pas que zizani encore, etc. En Haïti, il est difficile pour que on monde dise tout simplement pour bandit faire la paix. Afin faire la paix, son mot qui pas gagné profondeur. Parce qu'il faut décrire comment faire la paix. Qui est-ce qui arbitre? Qui est-ce qui a développé un processus de réconciliation? Qui est-ce qui est là pour mettre l'ordre? Qui est-ce qui pourra prendre autorité? Tout ça de décrire. Qui est-ce qui reconnaît que le coupable? Tout ça de dire. Tout le monde connaît qui est-ce coupable. On connaît qui j'ai bandit tuer moun, brûler kay moun, voler bagay moun, empêcher moun de vivre, mettre moun dans une position d'esclavage, violer, kidnapper. Qui j'ai ou bon Dieu, yon moun qui était victime pour garder bourreau là en face. Sans changement, la kay bourreau. Et pour dire pour vivre même côté ensemble avec lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la réconciliation, il y a une étape là-dedans. Lorsque une nation déchirée par la guerre civile, par les abus des autorités, eh bien, doit gagner une autorité qui émerge et qui pourra prendre décision ça. C'est pas population. Ce n'est pas parole de bouche. Il faut de l'ordre pour que la réconciliation capable faite. Bon, fait nous suivre qui s'est passé en Afrique du Sud. Ce n'est pas un bagage qui était parfait que le pays. Mais il était en quelque sorte mettait un pont. L'Afrique du Sud, depuis 1960, a gagné un régime apartheid. Apartheid, ça veut dire c'est une discrimination raciale. L'Afrique du Sud peuplée à 95% de noirs et environ 5% blancs. Bon, excusez-moi statistique là, parce que les antigènes et son bagage comme ça. Mais c'est blanc qui t'a dirigé. C'est eux qui t'a possédé toute industrie. Le pays a fleuri. Mais, ils ont considéré noirs comme une classe inférieure. Ils ont méprisé, ils ont tué, ils ont maltraité. Et ça a duré en pile. Jusqu'à ce que noirs viennent tomber, alors parlant de Africains, Sud-Africains, viennent tomber de résistance. Au point que il y a un leader qui était émergé. Et le leader, ça, c'est un leader qui était joué un rôle extrêmement important dans le pays Afrique du Sud.
et il était relé Nelson Mandela. Là. Tout ça, ce sont des photos de Nelson Mandela sous toutes types caractéristiques qu'elle a gagné depuis qu'elle était faite, elle était considérée un combat, etc. Parce que c'était un combattant qu'elle était. Et Nelson Mandela, il était fait un pile manifestation contre tout ça, ces photos, comme regardez là, contre le système d'apartheid en Afrique du Sud. Et lorsque le système d'apartheid en Afrique du Sud était à peu perpétué, tu as vu qu'il y a eu un moment, le monde a vu faire un boycott du système là. On dit que tout le monde a mouru en Afrique du Sud, c'est un système abus qu'a fait parce que yo a tué nous, il a mis des leaders de la Nelson Mandela fait un pile année de prison, pour elle fait 27 ans de prison, et c'est lui-même que le peuple africain reconnaît comme vrai leader pour lui. Nelson Mandela était en prison pendant un pile année. Et puis, ça t'est arrivé, et bien, tu viens de gagner, ça t'a brûlé, une décision de la part de toutes les nations de l'ONU, les Américains en tête, et ils te voulaient que des changements en Afrique du Sud. Ils te voulaient des changements en Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud a commencé des problèmes, il n'y a pas de qu'à vendre produits que il a vendu, il a gagné, le monde a boycotté et l'Afrique du Sud, et c'est par rapport avec toute qualité massacre qui a fait le pays, depuis une manifestation a fait, l'armée et l'Afrique du Sud tirait sur le monde, la police tuait le monde, parce que pas d'accord pour te manifester. Et ça, te fait un pile de mal. Cependant, tu as la résistance aussi. Que Nelson Mandela, qui était prisonnier, mais qui était dirigé, et aussi qui était fait crime tout. Parce que il était tué tout, lui-même. Parce que tu as défendu, tu as fait une révolution. Mais maintenant, après un certain temps, après 27 ans de prison, Nelson Mandela t'a péché et un autre bagaille. Il était arrivé et Vin dit que il doit réconcilier la nation. Il doit réconcilier la nation. Oui. Parce que si l'Afrique du Sud pas réconciliée, si toute population avec blanc pas réconciliée, le pays a fini. Et le discours ça, c'est un discours que Nelson Mandela de Québec, et jusqu'à ce que il vienne arriver, eh bien, et ouais, nécessité pour apartheid là, t'es capable finir. Et comme ça, Nelson Mandela, t'as pas joué une liberté. Et lorsque Nelson Mandela t'a sorti de la prison, t'as gagné Frédéric Leclerc, qui était actuel président de l'Afrique du Sud, eh bien, qui était d'accord pour que gagner une réconciliation qui fait au changement historique qui était fait. Oui. Comme ça, qui ça qui vient arriver? Eh bien, Nelson Mandela te vient sorti de la prison, eh bien, il était fait, avant de sortir de la prison, il y a des accords, des ententes qui étaient dit que il n'est pas prêt à aller
fait bagaille même gens encore. Depuis le militaire qui pas d'accord avec décision. Mais ça qui était plus important pour Nelson Mandela, c'était ouais que le pays était aux Nations Unies, aux nations qui étaient réunies ensemble. Et comme ça, Nelson Mandela est arrivé avec le parti politique avec les ANC, eh bien, il est arrivé, vient faire sa capable une entente avec les Afrikaners, qui c'est d'abord Frédéric Leclerc, et côté que ils étaient arrivé en temps pour que gagner la paix qui fait dans l'Afrique du Sud. Le 10 décembre 1993, Nelson Mandela, qui c'est président de l'ANC, et Frédéric Leclerc, qui c'est le dernier président blanc de l'Afrique du Sud, eh bien, il était dans l'armée. Et après ça, Nelson te recevoir le Nobel prix de la paix. Et tous les deux te recevoir prix de la paix parce que tous les deux te mettaient tête ensemble. Ils accepté ils accepté pour effacer souffrance pour ne pas venger de façon à ce que soient capables de sauver le pays. Ouais. Donc, la réconciliation nous demande des sacrifices. Nous demande pour nous reconnaître comme tu agi mal. La confession des fautes, les excuses et la demande de pardon. Il doit exprimer lorsque nous a pu réconcilier. Eh bien, il faudrait que Leclerc, avec Nelson Mandela à Oslo, lorsque tu as recevoir prix de prix Nobel de la paix, était dans la main. Boulot, tu es dans la main à victime. Victime, tu es accepté par l'homme à boire pour défendre l'intérêt commun. Et Nelson Mandela, tu es venu candidat pour être capable, en quelque sorte, de prendre l'Afrique du Sud comme il est venu comme premier président noir de l'Afrique du Sud depuis que le pays ça a joué l'indépendance. Donc, bagay ça, il était fait une sorte de modèle de leadership dans le monde. Oui, côté tout le monde dans le monde, tu trouvé que c'était un homme de grande vision. Oui, un homme de grande vision. Oui, ça. Donc, et Mandela était un homme qui était en quelque sorte reconnaître que bagaille que subit était dû en pile. Bagaille et que il était vivant était dû en pile. Ouais ça. Et le 11 février 1990, Mandela s'est joint finalement liberté après une série de tractations. Et il vient rapidement le président élu de l'ANC et qui s'est parti politique. Et il vient recevoir en 1993 prix Nelson Mandela que Frédéric Leclerc était le prix Nobel de la paix. Et il a pris une décision pour te mettre une structure
sous pied. Pendant que Nelson Mandela vit un président, ouais, de l'Afrique du Sud, eh bien, et comme ça, Nelson Mandela te vient décider pour que tu aies gagné une commission de vérité et de réconciliation de l'Afrique du Sud pour que tu es capable de gagner une sorte de réconciliation dans le pays. Ouais. Une sorte de réconciliation. Donc, bagaille ça, t'es fait lorsque Nelson Mandela, après les élections, était venu le 10 mai 1994, président élu de l'Afrique du Sud. Et dans l'époque ça, Nelson Mandela, venu président élu de l'Afrique du Sud, eh bien, qui ça qui vient arriver? Il peut pas le venger Frédéric Leclerc. Ça est important pour nous connaître. Mais la réconciliation, il m'a des sacrifices. Il m'a des sacrifices. L'on va réconcilier, ou pas qu'à faire, côté que, pas faire repentance. Non. Si nous n'avons pas repenti, pas de réconciliation. Si nous n'avons pas demandé pardon, pas de réconciliation. Si nous n'avons pas reconnaître les torts, pas de réconciliation. Ouais. Donc, qui ça Nelson Mandela t'a fait? Nelson Mandela t'est arrivé, mettez en commission, que vous voulez, commission de vérité et réconciliation en Afrique du Sud. Côté que je te permettre que tout le monde qui était arrivé victime d'apartheid, de crimes dans les deux camps, t'es arrivé chita pour tendre qui gens bagay ça t'es passé. Et blanc et nègre, yo tout te chita ensemble pour te expliquer qui gens bagay t'es passé. Quand tu as des gens qui te défilé pour ta baille excuse par rapport à crime que tu as fait. Pour montrer nous un modèle, eh bien, comme ça que ça a une idée de comment ça t'est passé. C'est-à-dire, il y a un évêque en Afrique du Sud qui te relève Desmond Tutu. C'est lui-même qu'on pourrait tout dérouger là. Dans ça, c'est Winnie Mandela qui c'est ancien madame Nelson Mandela. Et qui s'est arrivé le procès, et pas ton procès, dans le moment de récit, comment il a raconté qui j'ai crime t'es fait, qui monde qui t'est derrière, qui monde qui t'est financé, pour quelle raison t'as fait, que pile bourreau qui t'est présenté et qui t'est venu parler. Ouais, il y a des gens qui est disposé lorsqu'il a posé question sur le crime que tu as subi. Ça, c'est un journaliste qui t'a donné explication. Eh bien, ils ont montré comment et toute bagarre ça a été passé, pour qui raison t'es passé, qui est-ce qui est à la base de l'eau. Mais ce qui est important, c'est que tu as gagné sans te cabrioler. Repentance. Bien, tu parlé de crime de fait, comment il a demandé pardon, nègre, tout, qui était dans ANC, tu parlé de crime de fait, tu as demandé pardon, mais la population en général, pas arrivé vivre bien ce qui a passé là, parce que il n'y a pas de joindre
vengeance est capable de faire. Ça, c'est comment nous devons vivre dans des bidonvilles, dans des côtés où les ghettos. Ça, mon ghetto, c'est là où je sorti. Parce que, et tu as gagné, ça t'a brûlé une situation difficile que bon, te mettait mon noyau qui représentait 95% de la population, eh bien, ils ont été poussés vers le ghetto. Ouais, pour être capable de même jouir toute richesse qui était dans le pays. Ça, Winnie Mandela t'es impliqué dans le crime tout. Ancien et dans ça, qui tombait, ce monde qui était indisposé par rapport à témoignage. Ça, le monde était perdu. Et situation ça, son situation qui était vraiment terrible. Mais qui gens à partir de là t'es fait. Tout côté on regarder là, c'est bidonville. Côté il réduit noir à la pauvreté et le regard des quartiers blancs, c'est quartier monde qui a un peu l'argent. Donc, noir t'as vécu dans la crasse et blanc t'as dominé. Et ils ont tué un peu de monde pour les manifestations, ils ont détruit la vie, ils ont arrêté, il y a des gens qui disparaissent, un peu de zac malhonnête, un peu de zac malhonnête est fait. Je dis là, nous sommes capables de dire, pour parler de la paix du pays d'Haïti avec Bandi, il faut qu'il y ait une autorité en place. Il faut qu'il y ait un pouvoir qui est capable d'établir la justice. Il faut qu'il y ait des structures qui mettent en place pour sécuriser la population. L'on dit, on fait la paix avec Bandi, côté Zamio à pied. Qui monde qui recevoir Zamio? Qui sont bandits avec les victimes pour faire vivre ensemble? Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui étaient papa qui étaient morts. Il y a des gens qui étaient kidnappés et qui étaient reconnaître les gens qui étaient kidnappés là. Comment on peut faire vivre ensemble avec elle? Il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait autorité. Il faut qu'il y ait l'autorité de l'État qui est capable d'établir de façon à ce que, ouais, bagay ça yo capable bien passer. Ouais. Donc, il est important pour nous capables de garder ça et comment le fait. Je dis à nos faut regarder un peu qui gens, le monde t'a témoigné de crimes qui fait et qui ça te dit. Devant cette commission et parmi elles le député néo-démocrate Roméo Saganache, lui-même un survivant. Il a passé 10 ans au pensionnat anglican de Latuc en Haute-Mauricie et un de ses frères est mort dans un de ses établissements en 1954. Le petit Johnish n'avait que 6 ans. Je vais m'entretenir dans quelques instants avec Roméo Saganache, mais d'abord j'aimerais qu'on écoute un extrait de son témoignage devant la commission. C'était en avril 2013. Mes parents n'ont jamais su à ce jour ce qui est arrivé réellement avec Johnish. À ce jour, on n'a pas de certificat de décès pour Johnish. Et ça a pris 40 ans à ma mère, pour ma mère de trouver où son petit. Johnish était enterré. Ça a pris 40 ans avant de pouvoir trouver le lieu de son enterrement. Monsieur Saganache, bonsoir. Bonsoir, Céline. Donc, alors, symptôme de monter là, c'est comme ça. Situation. Alors, partie ça, en plus, parce que son bagage qui passait aux commissions de vérité et réconciliation, probablement au Canada. Mais, c'est comme ça que est capable de faire réconciliation. Il faut que des gens qui reconnaissent grief, ça a subi pour exprimer. Mais Bouya doit venir tout pour demander excuse
pour demander pardon. On n'est pas capable de vivre avec bourreau sans que bourreau pas changer. C'est pas possible. Bagage pas qu'on fait aucun côté. Donc, tout le monde qui a parlé de réconciliation, de vivre la paix, etc., n'est pas qu'à faire sans repentance. N'est pas qu'à faire sans que bourreau pas reconnaître que lui c'est un criminel et il a besoin de déposer les armes. N'est pas qu'à faire sans que bourreau pas confesser. N'est pas qu'à faire sans que monde qui fait l'autre la souffrir pas excuser. C'est comme ça réconciliation lui-même lui fait. Donc en Afrique du Sud, lorsque il a fait modèle ça, eh bien les États-Unis à travers l'USAID ont fait plusieurs délégations d'Haïtiens, de journalistes haïtiens, ça, t'es allé en Afrique du Sud pour être capable à tomber et à participer, hein? Et pour être capable, ouais, qui gens bagay ça est fait. Oui. Donc, c'est pas un modèle qui était facile, c'est pas un modèle qui était, disons, c'est pas un modèle parfait, ça, mais c'était un exemple que le pays Haïti était capable de suivre, ça, sous le gouvernement Aristide alors et de Préval aussi, pour être capable de garder qui gens, ouais, yo t'es capable et venir avec modèle ça, ouais, et en Haïti pour être capable de venir faire réconciliation dans le pays après coup d'État qui était passé en 1991. Oui. Donc, comme ça pas arrivé fait, malgré bagage ça t'est parlé en pile en Haïti, mais pas de jeunes gagné une décision et ferme qui te prend et pour être capable en quelque sorte venir avec même modèle là et faire perpétuer le pays d'Haïti. Donc alors, le pays d'Haïti vient perdre de chance pour te faire une vraie réconciliation. C'est une tentative qui était faite. Mais il n'est pas arrivé durer, il n'est pas de résultat que tu dois bailler. Comme ça. Et c'est ça qui fait que je dis là encore, nous retournons. Haïti pour gagner 10 ans, il ne peut pas jamais gagner élection qui fait la donne. À cause de l'instabilité politique, la gestion du pays par les gangs, et je dis par les gangs de manière générale, mais une question que nous t'avons demandé, une commission de justice, de vérité, de réconciliation, qui résultat là-bas? Regardez qui j'ai bandit détruit un peu business. Je songe Inoto SA et du côté de Badelma, le Port-au-Prince. Monsieur détruit tout ça qui existait comme Inoto. C'est pas seulement ça qui est perdu. Il a pillé, il a tué, il a volé, il a kidnappé, il a fait toute qualité d'actes. D'après vous, quel résultat de réconciliation après tout dégât ça? Lorsque l'Afrique du Sud il a été fait commission de vérité, il y a environ près de 20 000 personnes comme ça qui étaient arrivés parler des témoignages. Mais l'État te prend sous responsabilité pour te faire partie de dédommagement. Parce qu'il y a des dédommagements. Qu'est-ce qui va payer des dédommagements pour la paix? Donc, disons que faire la paix, c'est pas aussi simple. C'est de la démagogie pure.
Parce qu'il faut qu'il y ait structure, il faut qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait changement de comportement, pour que, il faut qu'il y ait justice aussi, pour que des gens qui étaient victimes sentent que ils sont satisfaits, ils jouent quelque chose qui est capable de mettre un peu de baume sous douleur que vous gagnez. Regardez un maman qui perd du petit lit, un papa qui perd du madame lit, un papa en Haïti que tu es madame lit à 3 petites filles. Qui je on parle du monde ça pour le concilier? Hein? Un avocat qui perdu madame lit avec 3 petites filles. Qui je monde ça pour le concilier avec Boule? Oh non, il faut faire justice. Il faut sentir que le monde qui t'a fait le tort, ça regrette. Parce que la paix de bouche, pas la paix réelle. Bandit à l'exemple, pas de mot d'honneur. Donc, on n'est pas capable, en quelque sorte, pour bandit comme le monde sérieux, avec qui on peut le négocier. Donc, frères et sœurs, nous devons faire émission ça pour nous parler sur la réconciliation, commission de justice. Quel résultat? Nous connaissons que le mot réconciliation, c'est un mot biblique. C'est la Bible qui vient avec nous, ça, c'est bon Dieu même qui vient avec lui. Et nous tous, qui avons des problèmes ensemble, nous devons toujours penser à faire la réconciliation. C'est important pour la vie chrétienne, pour qu'il y ait des relations ensemble et pour mener une vie avec le Seigneur. Donc pour le pays d'Haïti, oui, nous avons besoin de réconciliation. Oui, nous avons besoin de la paix. Oui, nous avons besoin de la vie meilleure, mais il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait regret, il faut qu'il y ait excuse, il faut qu'il y ait demande de pardon. On ne peut pas réconcilier avec nous si nous ne pas reconnaître les défauts du tort et nous regrette ça. On nous prie le Seigneur. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous te remercions infiniment. Parce que par grâce, vous te mettez nous disponibles pour nous être capables de passer moment ça dans la présence. Seigneur, nous demandons pardon pour tout ça que nous faisons qui mal en face. Nous demandons qu'on soit capable de garder nous, capable de protéger nous, capable de changer tout ça qui mal dans la vie. Et des petits tuyaux, Céleste Père, capable de servir, capable toujours de la persévérance, que l'amour dans le cœur, que le désir, Céleste Père, de vivre avec toi, oh, dans l'harmonie, dans la paix. Permettre que aussi le foyer, Céleste Père, capable de la paix, capable de l'harmonie, de penser à pays nous aussi, Seigneur, vous connaissez, côté que nous à vivre dans la peur, et nous t'arrêtons que la paix rétablie. Et puis nous avons parlé de réconciliation, de la paix, mais Seigneur nous connaît que c'est nous-mêmes qui sommes capables de bailler la paix. Car le monde n'est pas capable de bailler la paix. C'est le seul qui est capable de changer le cœur. Faire nous reconnaître leur fait ça pas bon, pour demander pardon et pour chercher, réconcilier avec frère, pour que le pays, Céleste Père, capable de changer, capable d'entrer dans leur direction. Béni, tout ça, commettez le bien, pardonnez les fautes nous, pardonnez les péchés nous, pardonnez tout ça que nous fait qui mal. Permettre que Céleste Père nous capable de changer de comportement. Et aidez-nous, Père Saint, à avancer. Pensez à ça qui est malade, Seigneur. Ça qui a souffert, ça qui n'a pas un côté pour habiter, ça qui sans manger, ça qui n'a pas gagné moyen pour subvenir à besoin de famille, que petit monde sous bras, il n'a pas gagné relais, il n'a pas gagné répondre. Tant de crios dans le moment ça, Seigneur. On va bénir chaque serviteur, chaque servante, chaque Père Saint, capable d'adorer, Père Saint, capable de chercher présence, que nous, capables de glorifier,
Père Saint, la caillou, l'assemblée, Céleste Père, et que nous capables de s'alboutir en toute vérité, cher Sauveur. Éclairez-nous chaque jour et conduis-nous par ton amour. Prends soin de famille, nous, madame, nous, petite nous, toute la main. Bénis tous ceux qui la main, Père Saint, pour faire face à l'obligation familiale. Prends soin de nous comme serviteurs et permettre que, Père Saint, activité professionnelle, nous, capable de bénir. Prends soin de beaux frères, belles soeurs, belle-mère, toute la mère, ça qui est malade, capable de guérir, Père Saint. Prends soin de frères, nous, soeurs, nous, avec toute famille, couvrir, guérir ça qui est malade, les mi-temps, changer cœur, ça qui est égaré, qui a mené des vies de débauche, Père Saint. Nous demandons, Père Saint, qu'on est capable de changer situation pays, nous, porter une solution à problème pays, nous. Tant pis, mon papa, nous demandons, permettre que tout le monde la caille, nous, capable de sécurité, dans la zone, côté habité, à Céleste Père, capable de couvrir, pas qu'il y ait aucun criminel, aucun assassin attaqué, que personne n'importe où sur le coin des bouquets, que l'on échappelle, comme une déferrette, personne capable de couvrir, protéger, personne poser toute église, tout pasteur, tout ça qui est engagé dans le service Céleste Père, capable de protéger les membres, les croyants, les enfants, les adultes, les vieillards. On va protéger l'hôpital à Béchoir-Dieu, qui a soin, personne dans la localité, protéger l'hôpital des Verrettes, personne, pas quitter aucun criminel, vient attaquer la localité, nous, personne pour mettre la vie en danger. Béni, côté de vivre la Philadelphia, dans Harrisburg, va bénir l'État de Philadelphia, permettre que, cher Sauveur, permettre la ville de Philadelphia, l'État de Pennsylvanie, on va capable de bénir tous les pasteurs qui sont engagés dans le ministère avec famille, cher Sauveur, les membres des églises, surtout les églises côté que nous baillons, assistance nous, Seigneur. Père Saint, donnez-nous. On connaît la situation, on connaît le désir cœur, on connaît ça nos besoins. Fais route pour nous. Ouvrez route pour nous, cher Sauveur. Mettez la paix dans l'esprit, nous. Pas quitter nous troubler, pas quitter nous manquer. Céleste Père, confiance, Céleste Père, augmentez foi nous chaque jour pour nous connaître toujours là. Seigneur, prions pour les États-Unis qui ont guerre, nous demandons que la paix capable de faire, cher Sauveur, afin que la situation capable d'améliorer, tout le monde mourir, tout le monde assassiné, tout crime fait, Céleste Père. Nous demandons de mettre la paix dans l'Iran, en Israël, dans tout le Moyen-Orient, Seigneur. Nous prions aussi pour la guerre qui est en Ukraine, Céleste Père. Tant pis, mettez fin à cette guerre, Seigneur, et nous comptez sous présence en situation ça. Seigneur, tant pis, t'as des cris nous, t'as des cris peuple haïtien, t'as des situations peuple haïtien, répondre à besoin peuple haïtien. Nous t'arrêtons ouais pays nous à prendre notre direction pour que toute route l'ouvrir, pour tout criminel, Céleste Père, confessé, pour tout criminel repenti, pour tout le monde qui a soutenu criminel repenti, et pour capable de quitter le pays à avancer. Seigneur, t'en prie, permettre que ça qui est en bas, mais kidnappeur capable de libérer, ça qui est dans une zone côté de la guerre, capable de délivrer, ça Céleste Père qui est en bas, mais criminel, capable de jouer de liberté, délivrer le pays. Bénis tout le monde honnête qui a fonctionné, qui a fait effort pour permettre que les bagages soient capables de changer. Les policiers avec famille, les militaires et tout l'autre militaire qui sont de l'autre côté qui viennent donner support à pays d'Haïti. Pas soin de eux. Que le gouvernement mettez le cœur, volonté, Seigneur, pour agir bien, pour que le pays soit capable de jouer une délivrance. Seigneur, nous prions, nous comptons sur, pas parce que nous nous dit, mais de toute grâce ça. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. C'est un plaisir pour te ensemble avec vous. Nous te présentons émission ça sur réconciliation, commission de justice et quels résultats. Nous espérons que on va tirer des leçons qu'on est capable de jouer la donne et on va servir avec eux. Car la parole de Dieu, vivante, efficace, et pas de réconciliation
sans repentance. Que pour Dieu bénisse, que pour Dieu garde. Passez un beau temps dans la présence de Dieu. Au revoir.